Hello, bienvenue. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur la féminité. On parle souvent d'énergie féminine et moi, pendant très longtemps, j'ai vraiment pris ce concept à la légère. Pour moi, je me disais, c'est juste des concepts dont on parle comme ça sur Internet pour faire de l'audience, mais en réalité, ça veut rien dire. Et un jour, comme ça, je réfléchissais à moi, à ma féminité. En tant que femme, en fonction des étapes de la vie, il se passe des choses dans notre corps. Et ce qui se passe en nous peut avoir un impact sur notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres. Je me posais la question et je me demandais, mais c'est quoi finalement cette énergie féminine? Du coup, j'ai fait mes petites recherches et j'ai fini par comprendre que, en réalité, c'est quelque chose que je vis assez intuitivement, assez naturellement. L'énergie féminine, c'est cette force qu'on dégage en tant que femme. On dégage une force qui nous permet de nous connecter à nous-mêmes et de nous connecter aux autres. Il existe un phénomène qui nous est propre à nous les femmes et qui s'appelle l'intuition féminine. L'intuition féminine, c'est cette petite voix, ce sixième sens qui nous oriente en tant que femmes. Si Dieu nous a créés en tant qu'êtres physiquement moins forts que les hommes, il n'a pas oublié de nous donner une force spirituelle que j'appelle l'intuition féminine. Et une des premières étapes qui, moi, m'a permise de renouer avec ma féminité et avec une féminité épanouie, c'est d'être sensible à mon intuition féminine, d'écouter mon intuition, être sensible à toutes ces petites pensées que je reçois pour m'alerter, pour me guider, pour me faire comprendre certaines choses au-delà des mots, au-delà de ce que je vois. Je pense sincèrement que nous les femmes, on est douées de cette intuition qui fait qu'on sait voir les choses venir. Une fois que tu prends conscience du fait que tu dois être à l'écoute de toi-même, à l'écoute de ton intuition, à l'écoute de cette petite voix qui te guide, vient l'étape de la guérison. On se rend pas compte de l'importance des traumas, que ce soit les traumas personnels, les traumas générationnels, les traumas familiaux. Ça a un lourd impact sur notre rapport à notre féminité. Quels sont tes traumas personnels, tes traumas générationnels, tes traumas familiaux? Quel a été le rapport avec ton père? Quel a été par exemple le rapport avec ta mère? Comment tu as perçu la relation de couple de tes parents? Comment se sont déroulées tes relations de couple à toi-même? Est-ce que tu as subi des violences conjugales? Toutes ces expériences négatives vont venir altérer ta féminité. Pour ma part, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de traumas générationnels. C'est-à-dire que je suis née dans une famille où en fait les femmes, elles ont une vision d'elles-mêmes très basse. Je suis née dans une famille où les femmes acceptent beaucoup d'abus par, on va dire, amour ou par besoin. Ma mère, par exemple, elle est la fille d'un monsieur qui était polygame. Donc mon grand-père avait 10 femmes. Et quand on grandit comme ça dans un foyer avec autant de femmes et autant d'enfants, ta considération de toi-même en tant qu'individu déjà, elle est compliquée. Et ta considération de toi-même en tant que femme, elle est encore plus compliquée. Ce qui fait que ma mère a accepté beaucoup de choses et elle a grandi avec des traumas personnels. Dans son rapport avec moi, sa fille, elle s'est toujours comportée de manière spéciale. Il y a eu comme cette transmission de traumas. C'est ça le problème avec les traumas générationnels. C'est que ça se transmet. Quand ce n'est pas traité, malheureusement, ça se transmet. Pour avoir une féminité épanouie, personnellement, j'ai dû traiter mes traumas. Et je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui parce que j'en ai conscience. Ça me permet de savoir que tel comportement est le fruit d'un trauma et je ne dois pas l'adopter. Telle attitude n'est pas bonne et je ne dois pas l'adopter. Et ça, c'est vraiment le fait d'en avoir pris conscience qui me permet aujourd'hui de vivre en fait cette féminité plus épanouie. La manière dont on se trouve quand on se regarde dans le miroir va avoir un impact considérable sur notre psychique et notre santé mentale. Une fois que le travail intérieur, il est fait ou il est entamé, c'est important de faire le travail à l'extérieur. Je ne parle pas forcément de faire des choses extraordinaires. En réalité, à chacune, c'est maintenance, routine. Tu n'es pas obligé de porter des perruques, tu n'es pas obligé d'avoir les cheveux lisses, tu n'es pas obligé même d'avoir les ongles faits. Mais il faut avoir ces routines qui, quand tu les fais, te permettent de te sentir plus belle et plus femme. Moi, personnellement, par exemple, je me sens
hyper femme quand je prends un bain. Quand je suis dans mon bain, je lis un magazine ou un livre, je me sens hyper femme. Et quand je sors de là, je me sens hyper bien. À chacune ces routines qui lui permettent d'avoir ce sentiment-là d'être femme, d'être belle. C'est super important au niveau de la féminité, de se sentir désirable. Et à chacune sa manière, à chacune son processus, le plus important c'est d'arriver à cet objectif qui est le fait de se sentir belle et de se sentir désirable. Le sujet de la féminité est tellement vaste. Je l'ai abordé de manière assez succincte, mais j'en parlerai de nouveau sur ma chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.